vous emmène à Nîmes. Après le Monster à Moguio près de Montpellier, à Nîmes, il y a un événement qui est plutôt sympathique. On va faire la fête, pas ce soir, mais demain. C'est le bar musical, ambiance un peu bodega, qui s'appelle le 11, c'est ça, hein? Exactement. Bonsoir Aurélien, bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour effectivement le 11 qui est situé au 11 rue Émile Jamet. Voilà. On a compris, je pose pas la question. Pourquoi 11 déjà? Voilà. Bon, une belle soirée. Qu'est-ce que c'est exactement comme établissement? C'est pas une boîte de nuit, c'est pas un pub? C'est pas une boîte de nuit, c'est pas un pub, c'est pas vraiment un restaurant, puisqu'on fait quand même tout ce qui est tapas, voilà. C'est bar bodega, plus bodega, voilà. Donc ça ouvre demain soir, donc voilà. C'est un bar musical. Voilà. Hein, qui vous lancez les festivités demain. Oui. Hein, pour faire la fête. Alors c'est quoi? C'est une ambiance bodega, ambiance un peu feria? Ambiance feria, donc ce qu'on retrouve en général pour la feria de Nîmes, donc celle de Pentecôte et celle des Vendanges. Donc musique assez festive, il n'y aura pas de techno, il n'y aura pas tout ça. C'est vraiment l'endroit pour venir boire un verre entre amis, s'amuser, danser, faire la fête, passer un bon moment et voilà. Il y a un rez-de-chaussée, il y a un étage. Voilà, on peut aussi. danser. On peut danser aux deux, au rez-de-chaussée et à l'étage. Esprit Tauril. Alors le Tauril c'est le rez-de-chaussée, donc c'est vraiment la partie before de tous les soirées, événements qu'on est partenaire. Donc assez la jeunesse on va dire, voilà. Et au premier étage beaucoup plus lounge, plus chic, plus chaleureux, un peu plus trentenaire et un peu plus voilà. Un peu plus cosy. Voilà. Avec une ambiance musicale années 80, années 90. 80, 90, ouais. Disco, funk, house, mais vraiment tout ce qui est commercial, voilà. Alors c'est quoi justement l'ambiance du lieu, la déco ça donne Sur le rez-de-chaussée, donc vraiment esprit tauril, donc tous les bas de mur sont avec des planches rouges avec des ronds blancs pour se rappeler un petit peu les arènes et tout ce qui est tauromachie, voilà, comme vous voyez sur les photos. Donc ça c'est le premier étage qui lui est beaucoup plus lounge, plus accueillant, plus chaleureux. Mais on peut danser aussi. Mais on peut danser aussi. On danse partout quoi. Voilà, donc là c'est justement le rez-de-chaussée, voilà. Et il y aura des expos de peintres, plein d'événements divers. Bon là c'est vide, il y aura beaucoup de monde. Demain on l'espère, justement bar le 11, parce que c'est une belle soirée. Ça parle beaucoup déjà sur Nîmes, ouais. C'est la soirée d'inauguration demain. C'est la soirée d'ouverture. L'inauguration sera d'ici un mois et demi. Ah bah c'est l'occasion de refaire une ouverture, c'est comme les plages privées, hein. Le closing, on fait une ouverture. Mais c'était une fausse ouverture. Non, c'est vraiment l'ouverture, après il y a vraiment l'inauguration, donc on fera quelque chose de différent. Là demain on a monsieur Sabatier, qui est un bon ami à moi, avec qui je travaille souvent. On aura Capi de la Chou, qui sera accompagné de son acolyte monsieur Benji Ben, qui ne devait pas passer mais qui passe pour faire plaisir. On aura monsieur Romain Grazoli du Mexicana, sans oublier donc le résident monsieur Steph Pareja, accompagné donc d'un ami à moi qui mixe, qui fera le début de soirée, monsieur Kevin Alberlanc. Donc ça c'est effectivement demain, et vous allez faire des soirées à table à chaque fois. Je crois qu'il y a une soirée champagne le 3 mars. Il y a une soirée champagne donc samedi d'après, donc le 3. On a une soirée kitsch le 10 avec un finish au Mexicana. Le 10, d'accord, soirée kitsch. Voilà, kitsch. Comme ça vous avez tous les publics. Voilà, on touche un large public. Après le 17, on est partenaire donc de La Rouge. Alors c'est un before à Nîmes. C'est un before à Nîmes, voilà, il y en a quelques-uns. Et en fait, c'est des tribus, comme on appelle ça. Chaque tribu est avec un bus, donc entre 50 et 60 places. Pour notre part, c'est un bus de 60 places, qui est déjà complet. Il reste une place de disponible. Combien ? Une place. Une place, très bien, bah, je vais venir. Voilà. Il reste une place, on l'a remplie en même pas une semaine, sachant que le lieu est toujours pas ouvert. Donc on a un bon petit relationnel, les 3/4 des gens ont déjà payé leur formule. Vous voulez mettre l'accent justement, Aurélien, sur la sécurité routière, la prévention? Mon associé et moi, on veut vraiment mettre l'accent sur ça justement. C'est de pouvoir proposer donc à la jeunesse qui a envie de s'amuser, de boire, même s'il faut le faire avec modération, je ferai un préciser, de pouvoir donc faire la fête, s'amuser, boire, et donc de rentrer et de partir en boîte et rentrer en boîte avec des bus, des navettes qu'on va mettre à disposition, comme pour le 17 mars à El Pasio en Arles, où on a déjà voilà, des gens et des parents qui nous disent c'est une bonne idée. Après on a des plus vieux qui sont contents eux aussi par rapport à ça, de pouvoir justement s'amuser et de pas se dire on boit 2 verres, on arrête la soirée quoi. Voilà. Et on rentre à pied ou on fait attention, s'il vous plaît. Voilà, rue Émile Jamet, c'est situé où à Nîmes ? Émile Jamet, en fait, ça se situe donc à côté du boulevard Victor Hugo, à côté de l'église Saint-Paul. Voilà, c'est vraiment l'axe prioritaire de la fête sur Nîmes quand il y a la feria. C'est celui qui est le
le cœur, le noyau de Nîmes. Donc c'est vraiment à 2 minutes des arènes, 2 minutes de la maison Carré d'art. Vous voulez faire de ce rendez-vous un lieu sympa en pleine feria, lorsqu'il y aura la feria des vendanges, la grande feria Pour de la Pentecôte. feria de Pentecôte, donc je suis déjà en train de préparer le programme. Donc, Ah, il prépare déjà le programme. je prépare déjà le programme jusqu'à juin, facile. Donc c'est vraiment la fête à l'état pur, voilà. Bon, la fête, alors demain soir, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, bien sûr. Au bar le 11, eh bien, on vous souhaite une bonne aventure. Hein. C'est gentil, sympa, merci. toujours sympa quand il y a un lieu lounge, cosy, années 80-90, ambiance feria, bodega. Sachant que de toute façon, il y aura le monde de la nuit par TV Sud qui vient filmer en direct samedi soir l'ouverture. Qui est l'émission effectivement de la nuit sur TV Sud que vous voyez chaque week-end. Merci.